Bonsoir à tous, bon retour aux fidèles et bienvenue parmi nous à ceux qui découvrent le Confitime. 4 minutes dédiées à la culture, à un moment où elle est menacée. 4 minutes de partage en ces temps où nous sommes confinés ou assignés à résidence par le couvre-feu. Ce soir, un Confitime placé sous le signe de la gourmandise, Noël oblige. Au menu, je démonterai une pièce montée et un film culte et je célébrerai la magie des pâtissiers colombiens. Dans notre rubrique Matulu, un dessert servi par Flaubert, rien que ça. Je vais donc vous parler de Madame Bovary. Mais Madame Bovary, c'est qui? Charles aime Emma. Emma croit aimer Charles. Elle épouse en lui le médecin et les rêves d'ascension sociale et de vie exaltée dont la lecture des romans la nourrit. Nous voilà donc au jour des noces. Et si l'on s'invitait au buffet? Vous prendrez bien un peu de pièces montées. Laissez-moi vous la servir. À la base d'abord, c'était un carré de carton bleu figurant un temple avec portique, colonnades et statuettes de stuc tout autour, dans des niches constellées d'étoiles en papier doré. Puis, se tenait au second étage un donjon en gâteau de Savoie, entouré de menues fortifications en angélique, amandes, raisins secs, quartiers d'orange, et enfin, sur la plateforme supérieure, qui était une prairie verte où il y avait des rochers avec des lacs de confiture et des bateaux en écale de noisettes, on voyait un petit amour se balançant à une escarpolette de chocolat dont les 2 poteaux étaient terminés par 2 boutons de rose naturels en guise de boule au sommet. La pièce montée du mariage d'Emma et Charles Bovary fait partie des immortelles sucreries de la littérature universelle. Avec cette pièce montée, le pâtissier du village d'Yvetot a donné le meilleur de lui-même. Si la description est en apparence réaliste, il s'agit en définitive d'un objet textuel. Dessert idéal, mais totalement improbable. Un monde sucré, un gâteau comme un lieu commun, un de ces clichés, une de ces mièvreries romantiques sur lesquelles l'ironique Flaubert tire à boulet rouge. La pièce tombe, les rêves se brisent, et Emma dans tout ça? Pour savoir ce qu'il va en advenir, rendez-vous dans toutes les bonnes librairies. Passons maintenant à notre rubrique M'as-tu vu? Ce soir, Stéphane Bern n'a qu'à bien se tenir. J'ai décidé de vous livrer quelques secrets d'histoire et de vous inviter à la table du Père Noël. Vous croyez tout savoir sur ce film culte? C'est cela, oui, c'est cela. On en reparle dans un instant. Attention, c'est très chaud. J'ai réussi à le récupérer, ça sort du four. C'est brûlant. Oh, de dessert, c'est une bûche? Non, c'est Cloug. Ah non, ah non, 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 non. Monsieur Preskovic, on a fini le dîner et ces personnes allaient partir. Non, mais il nous jetterait à la rue sans sucre, lui. Mais moi j'en veux du dessert! Ben oui, écoutez Pierre, on a bien 5 minutes tout de même. Savez-vous que les Doubichous de l'encombrant Monsieur Preskovic tiennent leur recette d'une découverte culinaire que fit Josiane Balasco, alias Madame Musquin, lors d'un voyage à Osijek, en Croatie, la ville de naissance de son père? Savez-vous surtout que le film a bien failli ne jamais être distribué? Dans les années 1980, personne ne pouvait éclabousser la sacro-sainte image du vieil homme en rouge, pas même la troupe du Splendide. Le premier titre, Le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul, avait été jugé trop choquant. Même Le Père Noël est une ordure, la version soft, a fait se crisper plusieurs directeurs de salles qui n'ont donc pas hésité à le modifier. Dans certaines salles, on voyait donc à l'affiche « Le Père Noël est presque une ordure » ou « Le Père Noël est une ordure, mais pas le vrai ». Quant au service de la RATP, ils ont refusé de diffuser les affiches du film, jugeant le titre beaucoup trop irrévérencieux. Pour contourner les réticences, la troupe du Splendide a dû ruser. La mairie de Paris refusait d'autoriser le tournage du film au titre vulgaire? Qu'à cela ne tienne. La troupe a fait croire qu'elle réalisait les bronzés fêtes Noël pour notre plus grand plaisir. Mais laissons là les écœurants Doubichous pour célébrer un magicien dans notre clin d'œil colombien.
m'appelle Stéphane Glacier, je suis artisan pâtissier à Colombes. Le métier de pâtissier est un métier où on fabrique du plaisir pour les gens. Donc en fait, notre métier, c'est de régaler les gens et de leur faire passer des bons moments gustatifs. Quittons-nous avec un petit verre à consommer sans modération entre la poire et le fromage. Rendons hommage ce soir à Bria Savarin, avocat et magistrat de profession, connu aussi comme gastronome et auteur culinaire français du XVIIIe siècle. Les animaux se repaissent, l'homme mange, l'homme d'esprit seul sait manger. Ravi de vous avoir retrouvé et à la semaine prochaine pour un Confitime de Noël dédié aux surprises.